Fondée en 1394, la dynastie de Charienne est marquée par le règne de différents rois. Ces derniers marquent leur temps en y apportant chacun sa touche particulière. Situé dans la région de l'Ouest Cameroun, le département du Noun regroupe 9 arrondissements, dont le chef-lieu est Foumban, ville de résidence des gardiens de la tradition. À ce jour, le royaume Bamoun compte désormais sur son trône 20 monarques. Le 19e de cette lignée, Sa Majesté Ibrahim Bombonjoya, est retourné aux ancêtres le 27 septembre 2021, après 29 ans de règne. La communication officielle a été faite par le Conseil supérieur des Coms intronisateurs, comme l'exige la tradition pour éviter que malheur ne s'abatte sur la communauté. Pamam, 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 jambe de vous pamam. À l'annonce du décès du roi en pays Bamoun, les Coms se réunissent premièrement et attendent la tombée de la nuit. Une fois la nuit tombée, ils se réunissent aussi devant l'entrée du palais et fait sortir le Congo dans sa logis. Une fois sorti, le Congo raisonne et fait le tour du palais. Une fois le tour du palais fait, le Com maintenant à l'entrée principale du palais réunit le premier des Com qui s'appelle Jimon Char. Maintenant lui il prend la parole, annonce maintenant le départ du roi au pays Bamoun qui maintenant peut commencer à se lamenter. L'onde de choc qui traverse le Cameroun est immense. Le visionnaire et bâtisseur du royaume Bamoun quitte la scène en laissant plusieurs grandes réalisations sous son règne. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, par le décret numéro 2021/589 du 7 octobre 2021, institue les obsèques officielles en l'honneur de l'illustre disparu. Pour le représenter personnellement dans la ville de Foumban, le choix est porté sur le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Kouté. Une place noire de monde venus nombreux rendre un dernier hommage aux défunts. On peut noter outre sa famille biologique et le peuple Bamoun en général, sa famille politique, la communauté des chefs traditionnels venus des 4 coins du Cameroun et d'ailleurs, les corps constitués. Considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du pays, le chef de l'État élèvera le monarque défunt à titre posthume à la dignité du grand cordon de l'ordre du mérite camerounais. Sénateur Ibrahim Bombonjoya, Sultan, roi de Bamoun, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité du grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Entre lamentation et vénération, la deuxième partie des obsèques consacrées à l'inhumation se passera en toute discrétion, selon la tradition, et aussitôt, une période de deuil est ouverte. Une nouvelle page de l'histoire du royaume Bamoun s'est ouverte le lendemain de l'inhumation du sultan Ibrahim Bombonjoya, de retour auprès de ses aïeux. Décoiffé, dans la cour royale depuis l'annonce officielle du dernier voyage du sultan pour l'éternité, faite par le premier notable du palais, entouré par des coms, comme l'exige la tradition, les Bamoun attendent leur nouveau gardien de la tradition. Tous les regards au Cameroun et d'ailleurs sont tournés vers la Cité des Arts. L'attente paraît parfois longue, très longue même pour les populations qui veulent accueillir le nouveau roi.
Le moment arrive enfin, l'on aperçoit des hauts dignitaires de retour du lieu secret. Le nouveau père des Bamoun est connu. Il a été arrêté par les hauts dignitaires selon la volonté du disparu et sera présenté aux populations comme l'exige la tradition. La désignation d'un roi en pays Bamoun comporte 3 volets ou 3 aspects. Premièrement, ce qu'on peut appeler le premier aspect, c'est un aspect ésotérique. Sur cet aspect, il n'y a pas de commentaire à faire. En deuxième aspect, c'est l'aspect semi-ésotérique. Ça concerne les testamentaires à qui le roi aurait donné son testament, qui sont convoqués par le COM en ce temps-là. Une fois convoqués, le COM maintenant recoupe les informations afin de les confronter pour pouvoir passer à l'acte. Le troisième aspect maintenant, c'est le passage à l'acte, qui consiste au futur roi d'être ciblé par le COM. Une fois ciblé par le COM, il est arrêté dans la discussion et gardé en lieu sûr. Le roi 20 apparaîtra en public en compagnie de Momanfon Mabouné Bombonjoya Rabiatou. Mohamed Nabil Mfourinfon Bombonjoya accède au prestigieux trône et devient le roi 20 de la dynastie Bamoun et par la même occasion père d'une communauté qui compte désormais plus de 2 millions d'âmes. Né le 28 juin 1993, Sa Majesté Mforinfoum Bombonjoya Mohamed Nabil fait partie des âmes cornéliennes bien nées dont la valeur n'atteint point le nombre d'années. Le roi 20 de la dynastie Bamoun a été initié dès sa plus tendre enfance aux rites et coutumes du royaume Bamoun. Sa jeunesse a été partagée entre la Cité des Arts et le siège des institutions du Cameroun, avec notamment un passage remarquable au renommé Collège Vogue de Yaoundé. Après l'obtention de son baccalauréat en 2011 au lycée de Fumban, il rejoint la St. John University de New York, où il obtint un bachelor promotion 2015 avant de revenir au Cameroun, où il est admis dans la prestigieuse École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, en 2016, pour un cursus d'administrateur civil, option économie et finances. Diplômé de la dite école en 2018, l'actuel souverain a effectué un passage au ministère de l'administration territoriale à la direction des affaires administratives et politiques, sous la direction de l'exploitation et de la synthèse. Quelque temps avant son intronisation, il occupait le poste de chef de la division des affaires administratives et juridiques auprès des services du gouverneur de la région du Sud.